Vital Kamerhe avait demandé la liberté provisoire. Vous avez dit 29 fois. Fausseté. Vous dites que M. Kamerhe, pourquoi M. Kamerhe a été révoqué? Je vais dire les droits. Je suis en train de vous renvoyer au droit administratif. Lorsque un poste a été vacant plus de 6 mois, ou une personne assure l'intérim, les délais, c'est jusqu'à quand? L'intérim, c'est jusqu'à quand? C'est jusqu'à 6 mois, non? C'est un principe du droit administratif. Après 6 mois, on fait quoi? On doit nommer une personne titulaire. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est les droits administratifs. C'est votre droit qui l'ai dit. Parce qu'aujourd'hui, vous dites qu'on a révoqué M. Kamerhe parce qu'il était en fonction. Mais quand un poste est vacant, M. Kamerhe, certes, il avait la présomption d'innocence, mais il avait des problèmes avec la justice congolaise qui est en train de lui interdire de faire son travail convenablement. Donc, le poste est vacant. Les droits administratifs disent qu'il faudrait nommer une intérim, mais après 6 mois, il faudrait nommer une personne titulaire. M. Félix-Antoine Tshisekedi étant un légaliste, il a fait recours à ces principes du droit administratif. J'ai encore entendu une sorte d'hérésie ici. Permettez-moi de dire une hérésie. Vous dites que le président de la République n'a jamais de collaborateurs. Exact. Je prends l'État. Je prends une définition de l'État que Weber dit. Weber parle de l'État comme une entreprise politique à caractère institutionnel. Prenons l'État comme une entreprise. Le chef de l'État, c'est lui qui est le chef d'entreprise. Et ceux qui vont être tout autour de lui, comment on va les appeler? On les appelle des collaborateurs. Un collaborateur, dans une définition qui est classique, c'est une personne qui travaille dans une entreprise commune avec une personne. Et les collaborateurs sont des collaborateurs proches et des collaborateurs lointains. Même un bourgmestre est un collaborateur du chef de l'État. Mais c'est un collaborateur lointain, vu les proximités, vu les institutions. Dire que M. Félix-Antoine Tshisekedi n'a pas de collaborateurs dans un plateau beau, comme ça, c'est nier la science, c'est peut-être nier beaucoup de choses. Je vais rentrer dans ce que vous m'aviez dit parce qu'il fallait que je fasse un petit toilettage. Oui. Monsieur Merveille, vous savez aujourd'hui, tout est clair comme l'eau dans un verre. Comme l'eau des roches. Prenons le cas Kabound, parce que vous voulez envenimer ces cas. Non, moi j'ai... Non, oui. J'entre dans cette hypothèse, oui, dans vos dires. Mais le cas Kabound, c'est un cas qui a été privé. Nous connaissons les faits. Il y a, entre guillemets, des bavures entre eux. Et ils sont arrivés là où ils sont arrivés. Nous prenons le cas du professeur Kalouba, un érudit de la République. Mais il faudrait savoir une chose. Les textes sont là. Allez lire la loi la loi organique sur la Cour constitutionnelle, les règlements d'ordre intérieur de la Cour constitutionnelle. Si je ne m'abuse pas, c'est dans l'article 6. M. Kalouba vient achever le mandat du président Luamba. Et lorsque on était en train de faire le tirage au sort, M. Kalouba n'était pas épargné parce que, vu les nombres d'années qu'il avait fait, je crois, une année, et les nombres d'années de M. Luamba, oui, qu'on avait compilé, il était déjà dans l'éligibilité des personnes qui devaient être tirées au sort. Et puis, il ne faut pas oublier une chose. On veut rendre les relations calamiteuses de M. Vital Kamerhe et M. Kalouba. M. Kalouba n'a pas été déchu seul ou tiré au sort seul. Ils sont partis à deux. Pourquoi aimerez-vous seulement vous apaisantir sur le cas Kalouba? Parce que c'est lui qui était opposé à Vital Kamerhe. Oui. Moi, je dis encore, c'est la rue qui parle. J'emprunte vos mots. Aujourd'hui, il faudrait avancer avec les débats. Il faudrait quitter cette dimension. Parce que moi, je trouve cette dimension de la rue, c'est une dimension qui est sensationnelle. C'est une dimension qui est émotive. Lorsqu'on rentre dans ça, ceux qui sont à la maison ne vont pas comprendre qu'est-ce que nous sommes venus faire ici à la télévision. La République a des problèmes importants, a des énigmes qui sont importantes que nous, analystes politiques, nous devons élucider. Les cas Kabound, les cas Kalouba ont été des cas factuels où les faits ont été clairs comme l'eau dans les roches. Vous aviez vu et nous devons passer. Aujourd'hui, M. Vital Kamerhe a plusieurs casquettes. M. Vital Kamerhe, c'est aussi un partenaire politique. Il ne faudrait pas oublier. Un partenaire politique de M. Félix-Antoine Tshisekedi. Pourquoi? M. Vital Kamerhe est chef
d'une grande famille politique qui est l'INC. Et aujourd'hui, l'INC est une force parlementaire. Il ne faudrait pas omettre cette hypothèse-là, cette réalité. Dit force parlementaire, dit ayant des députés et des sénateurs au sein de l'institution Parlement. Donc, M. Vital Kamerhe a aussi un mot à dire sur la vie politique du Congolais. Voilà pourquoi il fallait qu'il soit reçu, en tout cas, 2 ou 3 jours après son acquittement. Vous savez, on forme toujours les futurs à partir du passé. Si nous sommes en train de réinterroger l'histoire qui était récente, nous allons voir un mariage entre Félix-Antoine Tshisekedi et Vital Kamerhe. Ils ont fait un mariage préélectoral à Nairobi. Ils ont acheminé en étant collaborateurs que moi j'affirme. L'un et l'autre. L'autre était supérieur et l'autre inférieur. Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi, président, et Vital Kamerhe, qui était directeur de cabinet, collaborateur du chef de l'État. Mais après que ces messieurs puissent terminer ces litiges qui sont judiciaires, il faudrait qu'ils puissent se voir. Je vous dis encore une chose, M. Vital Kamerhe, c'est une tête pour la République. C'est une personne qui a beaucoup de secrets étatiques, plusieurs secrets plutôt étatiques. Il n'a pas commencé la politique aujourd'hui, il n'a pas commencé la gestion de la chose publique aujourd'hui, il a transité dans plusieurs régimes et il a des leçons à donner à plusieurs personnes sur la scène politique. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où notre pays a agressé. Et puis, il ne faudrait pas oublier. La partie qui a agressé, c'est la partie dont M. Vital Kamerhe est leader, les grands Kivu. Donc, il a aussi des secrets qui sont peut-être spirituels. Parce que, je vous dis la vérité, il y a une dimension spirituelle. Dans toute chose, il ne faudrait pas omettre la dimension spirituelle. Parce que c'est le spirituel qui organise toujours le physique. Nous sommes bantous. On croit à cela. On croit aux esprits de nos ancêtres. Merci. Et étant investi comme leader d'un coin, ça signifie que tu collabores aussi avec les esprits de tes ancêtres. Donc, tu as un mot à dire sur ça. Je vous dis la vérité. Alors, merci beaucoup. Donc, il faudrait je dirais pour conclure, oui. Je dirais à Maître Pétias, ici, nous sommes devant la population congolaise, plus de 100 millions qui nous regardent. Nous ne sommes pas devant les juges, nous sommes en train de plaider où il faudrait gagner, il faudrait élucider des faits, décortiquer des faits, afin que ceux qui sont à la maison comprennent de quoi il s'agit. J'ai parlé d'une gymnastique juridictionnelle et juridique. Mon co-débatteur